Salut les grognards, une vidéo revue de troupe. Donc, comme d'habitude, hein, je vous montre un peu mes travaux de peinture effectués ces derniers temps. Et on commence toujours avec l'infanterie, la reine des batailles, avec un régiment d'Hollandais, le 7e régiment. Donc, juste rappeler que le royaume de Hollande n'a existé que de 1806 à 1810. Le roi était donc le frère de Napoléon, Louis Bonaparte. Et le royaume a été d'abord Louis Bonaparte a été déposé par son frère, qui est devenu roi de Hollande très peu de temps, puisqu'il a dissous le royaume et a transformé le royaume en département français. Ce qui provoquera évidemment des troubles plus tard. Enfin bref. Alors, ce régiment, 7e régiment hollandais, alors, bon, moi je l'ai fait pour la campagne d'Espagne. Les Hollandais ont combattu notamment pour la campagne de 1807 à Eylau. Enfin, il faisait partie de la campagne. Et ensuite, ils ont été envoyés certains régiments ont été envoyés en Espagne. Alors, les figurines, ce sont des figurines Italeri, de l'infanterie française de 1813-1815, l'uniforme étant très proche de celui-là des Hollandais. Ben, écoutez, je m'en suis servi pour faire des Hollandais. Donc, ce 7e régiment a les distinctifs jaunes, hein, comme on peut le voir. Donc, parement, revers, col jaune, ainsi que les revers de veste. Bon, les figurines sont belles, hein, c'est de la belle figurine Italeri. Donc, peinture principalement à la contraste, sauf le jaune où j'ai fait une base, un éclaircissement. Là, on voit un voltigeur avec ses épaulettes vertes. Et donc, porte-drapeau que j'ai modifié, de la boîte, je l'ai modifié. Évidemment, j'ai viré le drapeau qu'il y avait pour en mettre un autre. Là, pareil, une figurine modifiée. La tête est une tête de grenadier hâte. On voit, ça se marie bien avec le corps. Le drapeau du royaume des Pays-Bas. Et bon, mon portable est joueur. Vous le connaissez, c'est une merde, donc il se comporte comme une merde. Voilà. Donc, ça, c'est le premier régiment d'infanterie des Hollandais destiné à faire de la campagne d'Espagne. Ensuite, du régiment du Hainaut, le premier régiment du Hainaut. Là, pareil aussi pour la campagne d'Espagne. Donc, figurine hâte. Je vous ai présenté la boîte. J'attends que Pépère soit décidé. Voilà. Peut-être une question de lumière. Je vais peut-être allumer la lumière pour... parce que là, j'ai mis fermer les volets. Donc, ce con, il a peut-être un peu de mal à faire le point.
Donc là aussi, peinture principalement hein, à la contraste. Donc là, ils ont vraiment la tenue typique qu'ils avaient en Espagne. Encore des fusiliers. Je vais mettre en pause, je vais changer la lumière. Je mets un peu de lumière. Ouais, ça n'a pas l'air de faire grand effet. Hop, voilà. Belle figurine, hein, j'aime bien ces figurines. Là, des grenadiers. Très belle figurine. Et enfin, donc, pareil, une figurine modifiée, parce qu'il n'y a pas de porte-drapeau dans la boîte. Donc, j'ai modifié une figurine pour faire un porte-drapeau. Voilà pour ce régiment du Hainaut, donc, qui va constituer avec donc, le régiment hollandais, plus ce régiment de S, vont constituer la division allemande qui a combattu en Espagne. Enfin, division dite allemande. Alors là, c'est pareil, ça avait fait l'objet d'un tuto peinture. Ça, ce sont des figurines imprimées 3D, Piano Wargame. La même chose, tenue qu'ils avaient en Espagne, hein, avec ce pantalon en drap de curé marron, là. Bon, les figurines Piano Wargame sont superbes. Alors là, on a une plaquette de grenadier, hein, avec ses épaulettes rouges. Donc ça, c'est le régiment, je ne vous l'ai pas dit, c'est le régiment Prince Héritier, avec ses distinctifs jaunes. Parement, école. Par contre, on est sur le même fonctionnement que les Prussiens, c'est-à-dire que les revers de veste en bas sont toujours rouges, peu importe le régiment. Encore du fusilier. Et on finit par la plaquette de commandement, donc avec un officier, le drapeau et le tambour. Alors la tête du drapeau a été changée, hein, c'est une tête de chez Hatt, puisque la tête était mal imprimée, donc je l'ai enlevée et j'ai remplacé par une tête de chez Hatt d'infanterie légère française, avec le plumet. Et le drapeau donc du régiment Prince Héritier. Voilà, ça c'est pour l'infanterie. Alors, ensuite on va passer à de l'artillerie, avec de l'artillerie prussienne. Alors déjà, une plaquette, donc c'est de la figurine Hatt. Vieille boîte de figurines Hatt qui date. Ce sont les seuls qui existent en 1,72. Plastique. Donc, elles sont ce qu'elles sont. Ben bon, comme on dit, elles ont
au moins la qualité d'exister. Donc la peinture à l'ancienne, hein, pas de peinture contraste ou spin paint, hein. Sous-couche éclaircissement, brossage à sec. Voilà. Une autre batterie, alors ça c'est du 6 livres, j'en avais fait 2, je vous en présente qu'une. Là j'ai mis un peu plus de servant pour représenter une batterie de 12 livres. Bon, le canon c'est du bricolage. Je ne sais plus exactement de quelle boîte il vient, d'où provient, je ne sais plus. Je pense que le fût du canon vient de chez Hatt. La boîte Hatt, parce que cette boîte Hatt, je sais pas, j'ai dû la présenter. On a 3 types de canons par boîte. 6 livres, 12 livres et obusier. Alors enfin, une batterie à cheval. Alors, pour la reconnaître, j'ai mis un officier à cheval. Tout simplement puisque il n'y a pas beaucoup de différence entre niveau uniforme entre un artilleur à cheval prussien et un artilleur à pied. En fait, la différence se fait au pantalon. Donc, bon, pour bien le visualiser sur la table de jeu, voilà, j'ai mis un officier à cheval. Alors, l'officier à cheval est de chez Hatt aussi, hein, pas de la même boîte évidemment. Il est de la boîte, une boîte qui est sortie Hatt d'officiers. Vous avez dedans des officiers prussiens, russes et espagnols, si mes souvenirs sont bons. Et le canon est un canon de chez New Line Design. C'est un canon en métal qui me restait. Ouais, alors évidemment, ces artilleurs à pied prussiens, ils sont beaucoup moins jolis que les artilleurs à pied prussiens de 1806 que Hatt avait fait aussi, qui avait sorti. Et bon, on s'en contente, hein. Alors, maintenant, on va passer à un petit régiment de hussards de cavalerie prussienne. En l'occurrence, le premier régiment de hussards silésien. Donc, reconnaissable à ses couleurs. Donc, les figurines sont des Waterloo 1815, de la boîte Hussard de la mort, auquel en fait j'ai au cutter, au couteau de maquettiste, j'ai enlevé la tête de mort qui est gravée pour voilà, le remplacer par un petit artifice de peinture. Alors ces figurines sont belles, hein, comme tout ce qu'il y a chez Waterloo 1815, hein, c'est de la belle figurine. Hussard silésien. Donc la trompette. Alors on n'est pas comme chez les hussards français où la trompette a des couleurs, ce qu'on dit, les couleurs inversées. Là chez les Prussiens, en fait, pas de ça. La trompette a juste, vous voyez, les épaulettes en nid d'hirondelle. Voilà.
Vous avez deux boîtes de hussards prussiens chez Waterloo 1815. Vous avez les hussards de la mort et les hussards, on va dire, normaux. Autre régiment, en fait, la différence se situe au niveau du shako. Les hussards de la mort, donc, ont le shako sans la toile couvre-shako, alors que l'autre boîte a la toile de couvre-shako. Et moi, je préfère les représenter comme ça. Et puis, de toute manière, j'allais pas utiliser toutes les figurines de la boîte pour faire des hussards de la mort, donc comme ça, je fais d'autres régiments avec. On va rester dans le prussien avec de l'état-major. Alors, avec deux généraux, c'est les mêmes, hein, je vais vous en montrer un. Ce qui va me représenter sur la table de jeu deux généraux prussiens. Donc, figurine Waterloo 1815. De la boîte, donc une boîte spécifique commandement prussien, avec dedans Blücher, etc. Très belle figurine. Ils sont juste un peu les figurines par rapport aux chevaux sont un peu grandes, hein. Un peu beaucoup grandes. C'est le seul défaut qu'on peut signaler sur cette boîte. Principalement peint à la contraste, avec un peu d'éclaircissement sur le bleu de l'uniforme. Et on continue avec un général russe. Ça, c'est une figurine New Line Design. Ouais, pas trop mal. Elle est petite par rapport aux deux autres, hein, parce que là, on est sur du 20 mm. Mais bon, comme je dis sur la table de jeu, ça ne se remarque pas trop. Et on finit avec toujours des généraux. Et ce coup-ci, ce sont des Autrichiens qui viennent un peu embellir, pour embellir un peu mes états-majors autrichiens. On commence, alors c'est sur des figurines imprimées 3D de chez Piano Wargame. Alors on commence celui-là, attendez, je vous repère, tête à gauche, c'est Rosenberg. Donc très belle figurine. Enfin très belle. Si le portable veut bien vous le montrer. Alors la peinture à l'ancienne pour la figurine, pour le cheval, ça reste avec de la contraste. Donc quand je dis à l'ancienne, hein, c'est base, sous-couche, base, lavis, sous-couche, base, lavis et éclaircissement. Lui, c'est hier. Voilà. Donc là, pareil. De qualité. Et on finit par le plus doué des adversaires de Napoléon.
l'archiduc. Et désolé pour la coupure, oui, donc je disais, l'un des plus doués des adversaires de Napoléon, c'est bien sûr l'archiduc Charles. Donc j'ai accompagné avec un aide de camp. Voilà. De très belles figurines. À l'ancienne, peinture à l'ancienne pour la figurine de l'archiduc. Par contre, là, c'est de la contraste. Hein, pour l'aide de camp. Alors pourquoi j'utilise là une technique ancienne et là de la contraste, tout simplement parce que il y a un meilleur rendu. Hein. Le pantalon, le pantalon, c'est de la contraste. Mais au niveau du blanc, sur des figurines comme ça, je préfère utiliser l'ancienne méthode. Alors que vous voyez, sur les Hollandais qui étaient du blanc, j'ai utilisé de la contraste parce que la figurine s'y prête mieux. Voilà. Donc, c'était la dernière figurine que je vais vous présenter. Ça va faire de belles figurines sur... Alors, il y a la taille... Là, vous avez... ouais. Il faut pas les mettre à côté. Hein. Parce qu'en fait, là, vous avez du grand à 72. Là, vous avez imprimé, on va dire, en 20 mm. Alors, il faudrait les imprimer un peu plus grandes. Parce que là... Alors, évidemment, quand ils sont pas l'un à côté de l'autre, ça choque pas. Hein. Si vous les mettez à distance, bon... C'est pas... Mais l'une à côté de l'autre, vous les allez pas les mettre sur le même socle, hein, c'est clair. Voilà. Allez, grognards. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et vive l'empereur.